Bonsoir et bienvenue à la 26e production annuelle du Petit Théâtre du Splendide. Nous vous prions pour le respect des comédiens sur scène de bien vouloir éteindre votre téléphone cellulaire. La prise de photo avec flash est interdite. La pièce de ce soir sera d'une durée de 2h20 plus un entracte de 15 minutes. Toute l'équipe du Petit Théâtre du Splendide vous souhaite de passer une agréable soirée en leur compagnie. Bon spectacle! Bien bonsoir, bienvenue Tourlou. Pour vous du bonbon ce soir. Une petite comédie qui se passe loin d'ici. En bande dessinée, slash, slash, bang, bang. Bienvenue en Italie, youpi. Pas de soucis, c'est loin d'ici, ah ben est-ce. Mesdames et messieurs, bienvenue au théâtre. Vous voulez rire? Vous amuser? Pas de soucis, car nous vous accompagnons. Nous sommes vos guides. Vos guides, c'est cela fait se bidonner, youpi. Toute la soirée, sans s'inquiéter, c'est ça gagner. Donc, mesdames et messieurs, ce soir, dans notre histoire, vous verrez des personnages obligés de se battre. Pif, paf, bang, pow, ouch! Obligés d'inventer pour pouvoir manger. Splush, zingaboo! Mais oh, ne vous inquiétez pas. Oui, toute ressemblance avec ce qui pourrait se passer ici n'est pas dans notre récit. Et toute ressemblance serait fortuite, involontaire et tout à fait imaginaire. Wow! Vous voilà rassurés, nous voilà comblés. Et c'est bien pour cela que l'on rit. Et maintenant, cher public, laissez-nous vous présenter nos chouchous, les héros de ce soir. Voici Antonia, une femme déterminée, une battante. Zoom, bip, squick, wow! Antonia, c'est elle. Mais ce sera aussi elle, une femme rusée, inventive, combative. Flip, up, kick, smash! Antonia, c'est elle. Mais ce pourrait être aussi vous? Non? Oui? Qui sait? Peut-être. Mais pour commencer le spectacle, ce sera elle. Une femme énergique, ingénieuse, animée d'une rage sans fin contre l'injustice. Jurer, cracher. Mieux vaut être son ami. Yes! Bing, bang, boom! Et voici son mari, Giovanni. Floué, bafoué constamment, il insiste pourtant pour suivre les règlements et il le voit de plus en plus clairement. Je suis un trou du cul! C'est dingue! Bang! À la maison, bougon, grognon, il joue au patron. Est-il vraiment le roi des cons? À la conclusion, nous verrons. Yep! Et voici Margarita, une femme que vous verrez entrer
pour commencer le show, Margarita, ce sera elle, une jeune mariée qui pourrait être comblée, mais à qui notre société ne peut rien lui offrir d'autre que de tomber enceinte de lit, de conserve ou d'endive. Ouch! Wesh! Yeah! Et voici Luigi, son mari, également joué par celui-ci. Des révoltés, des sautés, des ouvriers rouges au carré, haïs de Richard Martineau, d'Éric Duhem et de Jeff Fillion. Et du plus gentleman de nos couillons, Philippe de son prénom. Heureusement, aucun de ces morons Avec nous ne seront. Ben non! Ça se passe en Italie! Merci! Yes! Yes! Nice! Awesome! Wunderbar! Voilà, les 4 héros principaux. C'est nous! Démarrons vraiment. Faut pas payer! Envoyons au front, sur la première ligne, nos petites madames, avec les armes qui sont les leurs. René, Pif! Paf! bing, bang! Boum! Boum! Une chose que je t'ai rencontré, je sais vraiment pas comment j'aurais fait pour transporter tout ça. Oh, wow! Oh. Mais j'aimerais bien savoir où est-ce que tu as trouvé l'argent pour acheter tout ça. Je l'ai gagné, je l'ai dit, avec les thèmes que je ramasse. En plus, dans une boîte à savon à laver, il y avait une pièce en or, grosse comme ça. Il y avait le profil du pape dessus. De l'or. Tu m'en dirais tant? Tu me crois pas? Ben non. Faut que je trouve d'autres choses. Où tu vas? Salut. Attends! Je vais te le dire. Ferme la porte. Raconte. Un matin, je descends faire mes commissions. C'était le jour de la vente sauvage que les syndicats avaient organisé. Rien qu'en pensant à tout ce que j'allais pouvoir m'acheter avec le peu d'argent qui me restait, j'en avais l'eau à la bouche. J'étais pas la seule. Il y avait toutes les femmes du quartier. 1000, 2000, je sais pas. Une marée de femmes. Quand tout à coup, les flics, la police des marchés qui arrive. C'est interdit, ils disent. Pas le droit à réquisition. Toute cette marchandise du bon Dieu qui nous passe en dessous du nez. Ça nous a enragés. On a vu rouge. Ah, c'est comme ça. Ils nous prennent toutes. Correct. On s'en va au supermarché, puis on les oblige à nous faire le même prix que les syndicats. On s'en va en cortège au supermarché. On rentre. Le gérant. Vous êtes folle? C'est pas à moi qu'il faut vous en prendre. C'est la direction qui décide les spéciaux. Puis les augmentations, c'est qui décide? La direction, c'est sûr. Le commerce est libre, non? La concurrence aussi. La libre concurrence contre nous autres, ouais, c'est vraiment la merde. Puis on devrait vous laisser faire. Vous êtes que des bandits, que j'ai crié. Après, je me suis cachée. Bravo! Yes! Elle disait, là, ça suffit. Vous allez faire le même prix que les syndicats, puis essayez pas de montrer les dents. Sans ça, on passe en payer une scène noire. T'aurais dû voir le gérant, il était vert. Vous êtes folle? J'appelle la police. Il s'en va au téléphone en arrière de la caisse. Il décroche. Malheureusement, le téléphone ne marchait plus. Quelqu'un avait eu la brillante idée de couper les fils. Laissez-moi passer, je vais aller à mon bureau. Nous autres, on serrait les rangs pour l'empêcher de passer. Lui, il commence à pousser. Là, il y en a une qui fait semblant d'avoir
doigt. On aurait dit un fusil. Elle l'a pointé entre les deux yeux du gérant. Lâche, qu'elle a dit. Tu t'en prends à une pauvre femme qui est peut-être enceinte. Si elle perd son enfant, tu vas voir. On me fait jeter en prison. Assassin! Puis nous autres, ensemble, on se met à crier infanticide! 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 On était morts de rire. Puis, qu'est-ce qui est arrivé après? Pour finir le niaiseux de gérant, pas le choix. En fait, ce qu'ils ont dit de faire. Faut avouer qu'il y en a qui ont un peu exagéré. Il y en a même une qui voulait qu'on y fasse crédit. On n'avait jamais vu quelque chose comme ça au supermarché. Elle disait « Oh, ça non! Je vous dirai pas comment je m'appelle. Vous serez capable de me dénoncer, monsieur le gérant? » Fiez-vous à confiance. La confiance, c'est l'âme du commerce. C'est bien comme ça que vous dites ça. Fait que, bye-bye, monsieur le gérant. Puis bonne confiance, là. Tout d'un coup, on entend crier « Police! » C'était une fausse alerte, une chance. Mais on a tout détalé. Il y en avait qui lâchaient le paquet, d'autres qui se mettaient à pleurer. Du calme, du calme! Ça, c'était les ouvriers de l'usine d'à côté qui arrivaient. Que c'est qui vous prend? Vous avez la chienne à l'idée que les bœufs arrivent? Vous êtes dans votre droit. Vous exigez de payer le bon prix. C'est comme une grève. C'est même mieux qu'une grève. Parce que les grèves, ça fait perdre leur salaire aux ouvriers. Tandis pour une fois, c'est seulement les patrons qui parlent. Bon Dieu, il y a mieux à faire. Faut pas payer. Comment? Qu'on a dit, faut pas payer? On était un peu excités. Pas payer? On avait déjà payé. Vous allez voir comment ce qu'on fait. Ils se précipitent des rangées, ils prennent la marchandise, ils la mettent dans les sacs, puis ils commencent à crier après le gérant qui était toujours aussi vert, puis qui avait même rapetissé. Ça compensera pour l'argent que vous nous volez depuis le temps qu'on vient faire notre épicerie chez vous. Puis ils continuent à se remplir les bras de marchandises. Oui, j'ai réfléchi, j'ai pensé bien fort. J'ai résisté un peu, puis j'ai recommencé mon marché. La femme qui était sans connaissance est tout de suite revenue. On paye plus! Puis nous autres, tout le monde ensemble, on paye plus! On aurait dit à la Révolution française. On paye plus! Tout d'un coup, la police, la vraie, est arrivée pour de bon. Une armée de police. J'avais le cœur prêt à éclater. Nos jambes tremblaient, nos sacs tremblaient avec nous autres, mais il n'y en a pas une qui a détalé. À un moment donné, à un signal des ouvriers, on est sortis en courant du supermarché. On avait l'air tellement décidé, tellement honnête. On aurait cru des ministres qu'on vient de pogner la main dans le sac. Hey, c'est bon, hein? C'est bien plus que bon, c'était extraordinaire. Pas parce qu'on a emporté de la marchandise sans payer. Ben, c'est vrai que c'est un peu pour ça. Mais c'est surtout parce qu'on a fait, les hommes et les femmes, quelque chose de juste contre les patrons. Ils vont être obligés d'emmener compte, ces voleurs-là. As-tu vu? Dans une coupe de magasins, il y a déjà des lots vendus sans bénéfice. J'ai vu, ouais. Vous avez eu raison de faire baisser les prix, mais qu'est-ce que tu vas raconter à ton mari? Tu peux pas lui dire que c'est à cause des thèmes que tu ramasses. Ça marchera pas. Je pense pas, non. Le problème, c'est que Giovanni, lui, la loi, c'est la loi. Avec son légalisme, il va me sortir toute une histoire. De toute façon, je suis dans... jusque-là. C'est à la fin du mois, puis le peu d'argent que j'avais, j'ai mis dans cette commande-là. Il me reste le gaz à payer, l'électricité, le loyer. Parlons-en même pas. Ça fait au moins 4 mois que je paye plus. Tu sais, moi non plus, j'ai plus d'argent. Ça fait au moins 5 mois que je paye plus le loyer. Puis, j'ai même pas réussi à faire une grosse commande comme toi. C'est facile à régler, tu vas l'emporter chez vous. Oh, non. Ben oui, voyons. Ben non, Antonia, j'ai pas une scène pour te repayer. Oh ben, si t'as pas une scène pour me repayer. Es-tu complètement folle? Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais mes commissions pour un rien puis je te revends en marchandise. Pour qui tu me prends? Pour le PDG de la Fiat? Apporte ça chez vous. Non. Mais qu'est-ce que je vais dire à mon mari? Que c'est de la marchandise à moitié volée? Il va me tuer! Giovanni, lui, il me tuera pas. Non, parce que c'est pas légal. Il va m'en ressortir le nom sans tâche de la famille. Je l'entends d'ici. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as déshonoré. J'ai tout payé jusqu'au dernier sou. Pauvre, mais honnête. Il va se craquer, puis il va s'enfermer dans l'armoire.
Non! Ouais, à chaque fois qu'on chicane, il s'enferme. Il est bien organisé. Sa petite lampe, son tabouret, son livre. Il rouvre juste pour m'insulter. Je veux pouvoir marcher la tête haute. Mon nom. Qu'est-ce que j'ai acheté? Mélange de viande pour chien et chat. Homogénéisé! Goût d'hiver! Ça parle royal. Pourquoi t'as pris ça? Je le sais pas, dans le bois, j'ai des graines d'oiseau. Des graines d'oiseau. Une chance que j'ai rien payé. Sinon, je me cognerais à la tête. C'est tête de lapin surgelée. Des têtes de lapin. Ça veut dire ça qu'on surgèle les têtes de lapin? Non? Pour enrichir la pâtée de vos poules. 5 têtes de lapin pour 200 livres. Pas cher? Je peux même pas les échanger. Ils vont me reconnaître et m'arrêter. Ah, c'est vous qui payez plus! Puis, c'est ça ce que tu voudrais que j'emporte? Les têtes de lapin? Non, non, j'y tiens. C'est tellement rare. Emporte des affaires qu'on mange tous les jours. Le riz, les pâtes, l'huile, le beurre. Va vite, rentre chez vous. T'en masses le temps de tout cacher. Ton mari travaille de nuit. Dépêche-toi! Non. Si la police vient fouiller maison par maison. Si la police vient fouiller maison par maison, t'es complètement folle. Il y avait tout le quartier au supermarché. Ça fait 10 000 familles. S'ils font ça, ils vont en avoir pas jusqu'à Saint-Jean. Giovanni! Mon mari arrive! Quoi? Où c'est que je vais cacher ça? Mets ça sous ton manteau! Aide-moi à mettre ça en dessous du lit. Non! Aide-moi pas! Ils vont me vendre, retiens-les! Mon Dieu! Il va me dénoncer! Il va aller à la police! On va m'emmener d'une police! Arrêtez-la! C'est une misérable! Va vite, retiens-les, j'ai pas fini! Mais qu'est-ce que je devrais y dire? Je sais pas, moi! Mon Dieu, vas-y vite! Vas-y, donc! Bonjour, Giovanni! Bonjour Margarita. Ça va? Ça va bien, merci! Salut, Antonia! À bientôt! Salut, là! You! Bonjour, Giovanni. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qu'elle a, Margarita? Elle a quelque chose? Elle est toute gonflée par devant. Un ventre énorme. C'est la première fois que tu veux une femme mariée avec une grosse bedaine. Tu veux dire qu'elle est enceinte? C'est des choses qui arrivent quand on fait l'amour. Mais à quel moment en est-elle? Je l'ai vue dimanche dernier, je n'ai rien remarqué. T'as jamais rien compris aux femmes. Depuis dimanche, ça fait déjà une semaine. Puis en une semaine, tu sais. Écoute, je suis idiot, mais pas à ce point. Luigi, son mari, ne m'a rien dit. Nous travaillons à la même chaîne de montage, lui et moi. Il me raconte toujours tout ce qui se passe entre sa femme et lui. Il y a des choses qui sont peut-être gênantes à raconter. Gênant. Ça le gênerait de dire que sa femme est enceinte? C'est une honte dès nos jours d'attendre un bébé? Il te l'a pas dit. Peut-être. Parce qu'il sait pas encore. S'il sait pas, comment tu veux qu'il t'en parle? Il ne le sait pas! Margarita a peut-être pas voulu lui dire. Comment ça, pas voulu? Luigi rabattait les oreilles que c'était trop tôt, que si elle était enceinte, la compagnie la mettait à la porte. Puis avec la crise, fait qu'il l'obligeait à prendre la pilule. Si elle prenait la pilule, comment se fait-il qu'elle soit enceinte? La pilule a pas dû agir, ça arrive. Qu'est-ce que tu racontes? La pilule a pas agi, peut-être parce qu'elle la prenait pas. Quand on la prend pas, souvent, elle agit pas, la pilule. Mais Margarita serait croyante à ce point-là? Ben oui, tu sais pas comment est-ce que Margarita est catholique pratiquante. Puis, comme le pape dit que la pilule est péché mortel. Dis-moi, tu divagues. La pilule qui n'agit pas quand on la prend pas, le pape. Margarita enceinte de 9 mois et un mari qui ne s'aperçoit de rien. Luigi pouvait pas s'en apercevoir, elle s'en maillotait. Sans mailloter? Ouais, ben serré. Pour pas que ça se voie. Tellement qu'un matin, j'ai dit: t'es-tu folle? Tu vas l'étouffer? Veux-tu aller en prison? Enlève ces bandes-là, puis tout de suite. Puis tant pis s'ils te mettent à la porte. Un enfant, c'est ben trop important.
J'ai pas eu raison? Oui, tu as raison, oui. J'ai pas bien fait? Oui, tu as bien fait, oui. Fait que là, Margarita s'est décidée de tout enlever. Puis rien que d'un coup, bam! Un de ses ventres. Giovanni, t'aurais dû voir ça. Ah, justement, j'ai bien vu. Fait que j'y ai dit, si ton mari se mêle de dire n'importe quoi sur ta grossesse, amène-le ici. Tu vas voir que Giovanni va dire une couple de mots bien sentis. J'ai pas eu raison? Oui, tu as raison, J'ai oui. pas bien fait? Oui, tu as bien fait, oui. Tu commences à m'énerver. On est là, on parle tranquillement, puis toi, oui, tu as bien fait. Tu dis ça sur un ton. Tu m'en veux-tu? Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien, je ne t'en veux pas. Hey! Wow! C'est à cause de ce qui s'est passé à l'usine. Qu'est-ce qui s'est passé à l'usine? Oh, tu sais, la situation à la Fiat, c'est très difficile en ce moment. Ils licencient, hein. Ils ont même licencié 4 morts. 4 ouvriers morts depuis 2 mois, licenciés. Pour absentéisme. Et comme si ça ne suffisait pas, à la cantine, il y a 4 ou 5 enragés qui ont commencé à rouspéter contre la nourriture. Qui dégueulasse, de la cochonnerie, rien que des restes. Puis c'était pas vrai. La soupe est bonne, mon général. Non, mais ce n'était pas une raison pour se mettre à faire tendre tout ça à la fois. Mais s'il y en avait jusqu'à tous 5. Au début, après ils s'y sont tous mis. Ils sont mangés, ils sont partis sans payer. Eux autres aussi! Pourquoi eux aussi? Je veux dire, tous les autres, pas seulement les enragés. Oui, mais écoute, même les délégués syndicaux, ceux qui devraient donner l'exemple au lieu de foncer avec ces extrémistes. Les délégués syndicaux, c'est vrai honte, hein? Ce n'est pas tout, hein. Je sors, je vais prendre le tram et devant le supermarché du quartier, je vois un tas de bonnes femmes. Oh, 300 au moins, qui hurlaient. Elles ont porté les paquets plein les bras. Je lui demande ce qui se passe et elles me répondent qu'elles avaient payé les prix, qu'elles avaient décidé elles-mêmes. Tu parles d'une histoire. Ce n'est pas tout, hein. Elles avaient pris d'assaut les étalages et la plupart étaient sorties sans payer. Eux autres aussi! Comment ça, elles aussi? Je veux dire, comme les ouvriers de ton usine qui n'ont pas payé à la cantine. Oui, on a même bousculé le gérant. Lequel? Celui du supermarché ou celui de la cantine? Tous les deux. Tu parles d'une histoire. Je suis vraiment tout à l'envers. Il y a de quoi, hein. Des sous-prolétaires de rien du tout, sans éducation, des provocateurs qui font le jeu des patrons. Ça leur permet aux patrons de dire que nous, les ouvriers, nous sommes qu'une bande de voleurs, de voyous. Des ouvriers! C'était leurs femmes, non, qui dévalisaient le supermarché? Oui, mais à la maison, ce sont les maris qui ferment les yeux. Ah. Peut-être même qu'ils les félicitent. Mhm. Bravo! Vous avez bien fait de vous servir, au lieu de leur casser les boîtes sur la tête une par une. Ben tiens. Tu vois, moi si ma femme se permettait ce genre de choses, je lui ferais avaler la boîte en fer blanc et la clé pour l'ouvrir avec. Tâche de ne pas sortir du droit chemin. Tu sais, si j'apprends que tu as chapardé au supermarché, ou que tu te serais permise de payer en dessous de son prix, ne serait-ce qu'une petite boîte d'anchois à ma parole. Tu vas me la faire avaler avec la clé pour l'ouvrir, je le sais. Pire, je quitte la maison, je fais mes valises, ou d'abord, je te tue. Quoi? Et puis après, je demande le divorce. C'est sûr. Heureusement qu'on a gagné le référendum de 71. Si t'es pour le prendre comme ça, tu peux t'en aller tout de suite. Je te permets pas de penser que je suis... Non. Plutôt que de pas payer le prix légal, moi, c'est sûr, je te laisserai crever de faim. J'aime mieux ça. À propos, qu'est-ce qu'il y a pour dîner? Avec tout le bordel qu'ils ont fait à la cantine, j'ai sauté un repas. Qu'est-ce qu'on mange? Ça, Qu'est-ce que c'est? tu sais lire? Mélange de viande pour chien et chat. Quoi? On voit bien que tu vas jamais faire l'épicerie. Tu sais pas comment est-ce que les prix ont grimpé. Un sac de patates. Sais-tu combien est-ce que ça coûte un sac de patates? Puis l'huile, puis la viande, quand on en trouve. Ils font tout en sortir pour leur vendre sur le marché noir après. C'est pire que pendant la guerre. Pire que pendant la guerre. Exagérons rien. En tout cas, cette saloperie, tu la mangeras. Tu penses ça? Oh, c'est sûr! Je ne suis pas encore un chien et je refuse! Refuse toujours! T'es peut-être pas un chien, c'est même probable. Mais ça dépend pour qui. Pour les patrons, on n'est rien que des chiens. Bon, ça va, tu as raison, mais
S'il te plaît, enlève ça. Hein. Je me contenterai d'un bol de lait, ça me suffira. Y en a pas. Comment? Y a pas de lait. T'étais déjà parti travailler. Un matin, je descends chercher le lait, le camion arrive, puis là, on apprend que le lait avait encore augmenté. Fait que là, des sous-prolétaires de rien du tout, des provocateurs, comme tu dis, puis même des camarades du Parti communiste. Oh, ceux-là! Giovanni, t'aurais dû les voir! Des vrais enragés! Ils grimpent sur le camion, puis ils commencent à distribuer le lait à 200 livres le litre. T'aurais voulu que je m'abaisse à en acheter? Du lait à moitié volé? Tu l'aurais fait? Non! Tu l'aurais bu? Mais non! Parfait, t'envoies un bas! Très bien, il n'y a rien d'autre. Je pourrais te faire une bonne soupe. Avec quoi? Des graines d'oiseau pour Canary. Des graines de... C'est très bon, tu sais, surtout contre le diabète. Je n'ai pas le diabète! Pas encore, pis c'est pas de ma faute. En tout cas, il y avait pas de riz, seulement du riz cassé. Celui que t'aimes pas. Fait que j'ai acheté des graines d'oiseau qui étaient à moitié prix. Décide-toi, hein. Je suis un chien, mon canari! Mon Dieu, qu'est-ce qu'il te prend aujourd'hui? Michaela, notre voisine d'en face, en fait tous les jours à son mari. Le mari de Michaela! Oui, monsieur. Ah, j'ai bien remarqué qu'il y poussait des plumes. Je l'ai vu à l'arrêt d'autobus ce matin. Et comme le tram ne venait pas, il faisait comme ça avec ses pieds. Je m'en vais pas me prendre pour rien! Sans dessin. C'est très bon la soupe aux graines d'oiseau. Le secret, c'est un bon bouillon. Fait que j'ai acheté des têtes de lapin qui étaient à moitié prix. Des têtes de... Tu connais vraiment rien. La soupe aux graines d'oiseau, ça se fait avec des têtes de lapin surgelées. Les têtes seulement. Puis quand on le jette, ça va, hein. Tu me donnes faim, je vais aller manger au restaurant. bon appétit. Avec quel argent? C'est juste... Donne-moi de l'argent. Quel argent? Tu ne vas pas me dire que tu as déjà fichu la paye en l'air, la tienne et la mienne? D'abord, première affaire, je plante, j'en ai rien. Puis c'est la fin du mois. Faut payer le loyer, le gaz, l'électricité. T'aimerais-tu mieux qu'on nous expulse, qu'on nous coupe le gaz, puis... Il faut vivre à jamais en pleine lumière. Inquiète-toi pas, je m'en occupe comme d'habitude. Où tu vas? Chez Margarita. Elle a fait une grosse épicerie aujourd'hui. Elle va me prêter quelques affaires. J'en ai pour une minute. Le temps d'aller puis de revenir. Sans tête de lapin, s'il te plaît. Non, là, je vais te ramener les pattes. Fais de l'esprit, va! J'ai tellement faim que je mangerai. Une gourmandise pour vos amis à quatre pattes. Tant pis, je vais voir ce que c'est. L'odeur n'est pas mal, hein? On dirait des fruits confits au vinaigre. Avec un arrière-goût de rognon sauté, parfumé à l'huile de foie de morue. Il faut qu'ils soient complètement tarés, les chiens et les chats, pour avaler ce genre de saloperie. Mais je voudrais quand même goûter avec un peu de citron, contre le choléra. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, tout logement! Exécution! Hé! Aldo! Qu'est-ce que c'est que ce raffut? La police? Mais pourquoi faire? Un ratissage? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hey! Wow, là! Doucement! Hein? Arrêtez! Hé là! Aujourd'hui? 1000 bonnes femmes! Tu exagères! Ma femme? Sûrement pas! Elle a tellement horreur de ces vols qu'elle me fait avaler des têtes de lapin! Surgelées, hein? J'en mange 2 tous les matins, fondus par le milieu! Avec un peu de citron, ça fait phosphorer! Oh non, je te dis, elle n'est même pas sortie, elle a été obligée de démailloter une amie! Enfin, lui démailloter le ventre! Oh, parce que, comme son mari ne voulait pas qu'elle soit enceinte, du coup, elle a écouté le pape. La pilule n'a pas agi. Elle a gonflé en 1 semaine. Tu ne comprends pas? Confisqué! C'est ça, hein?
Un autre petit bonus pour la police! Allez-y, embarquez-moi tout ce monde-là! Arrêtez! Police de boss! C'est bel et bien un ratissage. Ils fouillent maison par maison. S'ils viennent chez moi, ils vont voir. C'est de la provocation, hein? Pure et simple, pour le salir. Pour qu'on puisse dire que nous, les ouvriers, nous sommes que des voleurs, des voyous. Knock, knock, knock! Souverain! C'est qui? Allez, souverain! J'arrive. Entrez donc. Vous désirez?